super beau. Petite œuvre sur le sable. Avec le soleil qui va se coucher bientôt. Alors voici mon dernier exercice de peinture. Ah, c'est la tempête. Mais quand on s'approche tout doucement, on voit un rocher et on voit une lumière qui descend du ciel éclairer une croix. Eh bien oui, au-dessus de la tempête et au-dessus de ta tempête, Jésus, il est là et il est au-dessus de ta tempête. Donc demande-lui de calmer ta tempête. Demande-lui de te toucher, de te guérir et de t'aider. Voilà. Jésus est au-dessus de ta tempête. Et il règne, il est en paix. Parce qu'en fait, je la fais rectangle. On coupera. Ça prend un peu de temps. Sinon, tu couperas. Pour la babka, on étale du chocolat. On peut étaler n'importe quoi. Moi, j'ai mis de la pâte à tartiner. Mais c'est pas mal. La pâte à tartiner, c'est bien. Noisettes torréfiées pour ajouter du goût. Voilà. Bien généreusement. Comment ça s'appelle? De quoi? La brioche. La babka. C'est une babka. Une brioche roulée. Et là, on va mettre quelques pépites de chocolat noir. On met quelques pépites de chocolat noir. Voilà. C'est une brioche en fait roulée, tressée. Et là, on va rouler comme ça. On va la rouler. Voilà. Voilà. Et là, on va la mettre au milieu du plan de travail. On va couper le centre pour faire deux pâtons. C'est bien que la pâte soit bien froide, la pâte à brioche, pour ne pas en mettre partout. Maintenant, on va faire une tresse. Voilà. On met une petite tresse, comme ça. Assez serrée quand même. Voilà. Hop. Tu peux arrêter. On peut rajouter quelques noisettes pour décorer. Une fois qu'on a graissé un moule à cake, on met la babka à l'intérieur en tresse. Et après, il faut le mettre en four 40 degrés minimum, éteint. On va mettre les brioches à l'intérieur pendant 45 minutes pour les faire monter. Et une fois qu'elles ont monté, on enlève la brioche du four. On met le four en route à 180 et on fait cuire les brioches 20 minutes. Et voilà la brioche. Elle a monté pendant 45 minutes dans un four éteint à chaleur minimum. Comme ça, maintenant, on va pouvoir la faire cuire. Je suis en train de faire préchauffer le four à 180 pour pouvoir la faire cuire pendant 25 minutes. Voilà. Et une fois qu'elle est cuite, eh bien, on a fait un petit sirop pour pouvoir, je vous montrerai, pour pouvoir le mettre par-dessus, pour leur faire dorer un peu la brioche, pour qu'elle soit un peu plus, comment dire, plus jolie. Voilà, pour l'esthétique et puis pour éviter qu'elle soit sèche. Et bien voilà, les brioches sorties du four. Et bien, je peux vous dire qu'à mon avis, il ne va pas rester loin. Elle a fait 2 aux noisettes et une pour les enfants au chocolat, c'est ça? Sans noisettes. Voilà, mais elles sont vraiment belles, ça fait vraiment envie. Donc je suppose, vous qui regardez ça, vous allez faire la recette parce que c'est vraiment extra. Maintenant, on a mis le petit sirop pour faire briller la brioche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, une petite babka. Voilà, ma fille Morgane, eh ben, en fait, elle a un don pour faire les gâteaux.
Je vous montrerai dans les prochaines vidéos les gâteaux qu'elle a fait, extraordinaires. Voilà. Alors qu'elle fait des gâteaux d'anniversaire pour les petits, ils sont vraiment magnifiques. Le dernier, je crois que c'était sur le thème du foot, c'est ça, hein? Ah oui. Ouais, tu avais fait un grand gâteau sur le thème du foot. C'était super beau pour l'anniversaire de... C'était qui l'anniversaire? D'Emmanuel. Voilà. Voilà, on va se régaler. Regardez-moi ça, si c'est beau. On attend de la famille et ça va être bon. On vous envoie la recette dans la description. Comme Ouais. ça, si vous avez envie d'essayer, Eh ben, ouais, vous n'hésitez verrez pas. que ça va être super bon. Vous allez vous régaler. Après, pour faire la pâte à brioche, c'est vrai que j'ai pas filmé, j'ai fait ça hier soir, mais en fait, vous verrez dans les ingrédients, il faut mettre le sucre, le lait, la levure fraîche, du sel et de la farine avec, oui, c'est tout, du lait. Mettre dans le robot en mode pétrissage pendant une dizaine de minutes à vitesse pas trop forte, jusqu'à vitesse 2 maximum. Et après, en fait, on met des petits morceaux de beurre. Une fois que ça a fait une dizaine de minutes, les petits morceaux de beurre. Ça repétrit pendant 2 minutes. Et après, on met toute une nuit au frigo. Et c'est le lendemain où je fais mes petits pâtés et que j'étale la brioche. Et les noisettes, donc tu les as fait torréfier, c'est ça? Ouais, j'ai fait torréfier les noisettes. Et au puis four? Ouais, au four. 10 minutes à 180 à peu près. Voilà. Et j'ai fait un petit sirop. C'est avec de l'eau et du sucre, vous faites bouillir jusqu'à ce que le sucre ait bien fondu, que ce soit un peu épais. Faut pas faire trop longtemps, sinon ça fait un caramel. Et puis après, vous mettez sur la brioche. Bien. Voilà. Ouais, vous êtes contente? Vous allez faire quoi? Et Diana, tu es contente? Oui? Tu vas faire les boules? Les boules tournantes géantes. Qu'est-ce que vous êtes bien là? Impeccable! Allez, donne le ticket à monsieur. Impeccable, merci. Oui! Allez, un petit tour encore. Allez, voilà qui arrive. Et voilà! Dans le magnifique sapin. Alors, c'est joli? C'est joli? Vois-tu les gourmands? Ah! Vois-tu les petits gourmands? Petite gourmande d'Eliana qui se régale. La chouchou. C'est bon? Hein? C'est bon. Le Père Noël, il est bourré. Père Noël, il s'est cassé, il fait grave. Le Père Noël, il est bourré. Il fait grave. Des cadeaux, bravo, plein de petits cadeaux. Quelquefois, on trouve des choses, petit clin d'œil, chez Fiona, glacier. Voilà, et bien ça nous fait penser à notre fille. Et c'est un petit clin d'œil, parce qu'elle aimait les glaces. Alors, eh bien écoutez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a pris un petit temps, on avait besoin de partir de chez nous et de prendre un temps de repos au bord de la mer. On n'est pas très loin du Gros du Roi. Donc voilà, je voulais vous raconter une histoire. En fait, souvent il y a des choses qui remontent avec Fiona, qu'on pense à Fiona. Et c'était une histoire qui m'avait vraiment touché. C'était en fait mon anniversaire, donc je suis né le 29 août, elle était née le 15 août. Et le jour de mon anniversaire, donc elle est venue et elle m'a dit tiens papa, et je me demandais ce que c'était qu'elle avait fait parce que personne n'était au courant. Et en fait, pour vous montrer un peu le cœur de Fiona, comment elle était. Fiona, en fait, elle est venue avec son portefeuille, ce qu'elle avait, son argent de poche. Elle a dit tiens papa, c'est pour ton anniversaire. Elle a donné tout son argent de poche à son papa. Bien sûr, je ne l'ai pas pris, mais ça m'a vraiment touché de voir son cœur, comment elle avait un cœur qui était si simple et si sympathique, et comment elle nous aimait, quoi. Voilà. Et elle était généreuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on est à Port-Camargue et il y a ce superbe bateau. Et quand je m'approche du bateau, je regarde devant, derrière, et il y a un petit gouvernail. Et ben en fait, ça me fait penser à nous, parce que souvent, le gouvernail, c'est tout petit, mais il dirige tout le bateau. Et ben en fait, notre langue, c'est un petit peu comme ça. C'est quand on critique des mauvaises choses, elle dirige tout notre être. Voilà. Donc du coup, celui qui arrive à tenir sa langue, eh bien en fait, c'est un homme sage. Parce que dire du mal d'une personne, eh ben, c'est la charger de choses que des fois, c'est par rapport à notre orgueil. Parce qu'on est orgueilleux, on veut se mettre au-dessus de la personne, la juger. Voilà.
Et donc la critique, c'est jamais bon. Contre, dire du bien d'une personne, c'est bien, parce que ça l'aide à aller de l'avant, ça l'aide à grandir. Et je crois qu'on est tous appelés à faire grandir les autres, à les aider. Voilà, c'est ce que j'avais, cette pensée. Là, on a pris ces jours de vacances et ça me fait penser à ça, ce bateau. Voilà. Est-ce qu'on peut bénir ou on peut maudire avec notre langue? Et beaucoup ont été maudits. Je pense que dans la chaîne, il y a des gens qui ont reçu des paroles mauvaises et ça a influencé toute la direction de leur vie, comme ce bateau. Quand on prend le gouvernail, il va diriger tout le bateau. Eh bien, voilà. On voulait juste vous dire, en fait, les calendriers, j'espère que vous avez commencé à ouvrir vos premiers feuillets et qui vous font du bien. Il y a une parole pour vous chaque jour. Et puis derrière, il y a un témoignage, bien sûr, d'une personne qui a vécu quelque chose. Donc, on a eu quand même un état un petit peu déçu pour certains parce qu'il y a des calendriers qui sont revenus. Les gens n'ont pas été les chercher au Mondial Relais. Donc peut-être qu'il y a des gens qui habitent loin, mais vous pouvez peut-être demander à une personne de les récupérer. Du coup, on a été obligé de les renvoyer, donc ça nous a fait des frais de port en plus. Voilà, donc il y avait ça qui était dommage, quoi. Mais bon, ça arrive, l'année prochaine, on fera peut-être autrement. Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Moi, je souhaite une très belle année. Et oui, surtout, ouais. Pour tous ceux et celles qui sont en soins. On a une grosse pensée pour vous. On espère de tout notre cœur que cette année soit une année bénie, une année surtout de guérison pour tous. Voilà, puis on voulait aussi vous demander s'il y en a qui ont des témoignages de ceux qui vivent, comme Anaïs, comme Méline, d'une guérison ou de ce qu'ils vivent en ce moment. Voilà. Eh bien, merci de nous contacter par mail. Comme on a donné déjà le mail, qui ont des témoignages de leur vie, de leur parcours de soins, peut-être d'une guérison, d'une rémission. Eh bien, merci de nous contacter par mail. Avec X frère, donc X en minuscule, frère FRERE, sans accent, @wanadoo.fr. Voilà, on sera content de vous entendre. Et puis ça peut surtout donner du courage et de l'espérance à ceux qui passent par la maladie, quoi. Voilà, ça peut être un cancer, mais ça peut être aussi autre chose. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et puis on aimerait bien, éventuellement, on nous a dit, j'ai lu un commentaire comme quoi il y avait quelqu'un qui était passé devant chez nous et qui avait fortement pensé à nous. Eh bien, n'hésitez pas à vous arrêter. Et puis on avait envie de faire un goûter pour tous les abonnés qui habitent dans le coin autour de chez nous. Ça serait sympa de se rencontrer, de pouvoir échanger ensemble. Wow. Voilà, donc pour cela, on a besoin de nous joindre par mail. Voilà. Et puis en tout cas, on dit bonjour à Justine que j'ai pu avoir hier aussi. On a passé un bon moment au téléphone, elle n'osait pas m'appeler. Et je lui dis, si, justement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir parler avec toi. Et on a passé un bon moment au téléphone. Justine, Anaïs, qu'on a vu aussi et que beaucoup ont encouragé à persévérer. Voilà. Et puis bien d'autres qu'on a appelés. Donc si vous avez besoin de parler et tout, vous pouvez me joindre par mail et puis vous me laissez votre téléphone et puis on vous rappellera. Ça sera une joie dès qu'on a un moment de calme de vous rappeler et de pouvoir discuter avec vous. Et puis si vous avez besoin qu'on prie, eh bien on est là aussi pour ça, pour prier pour vous. Voilà, juste on voulait donner un témoignage parce que là pendant les fêtes de Noël on a eu notre famille qui est venue et puis il y avait quelqu'un qui avait mal à l'épaule. Et en fait, on a prié pour cette personne et elle a senti comme un feu qui traversait son épaule et elle a été instantanément guérie. Elle a dit c'est trop, elle était vraiment pas forcément croyante et elle a dit, mais je lui dis tout, c'est juste que Jésus veut te faire voir son amour et que pour toi il a commencé par une guérison. Voilà, donc elle a commencé l'année avec une guérison et ça c'est extra. Donc Dieu guérit, mais il y a des fois où on ne comprend pas pourquoi, comme Fiona, elle n'a pas été guérie, mais n'empêche que Dieu peut vous toucher et peut vous guérir et peut vous aider dans votre maladie en vous approchant de lui. Voilà. Parce que si vous approchez de lui, de tout votre cœur, il s'approchera de vous. Il attend juste ça. Allez. Et puis nous, on aimerait bien aussi faire une vidéo un jour, partage, concernant la relation qu'il y a entre les morts et les vivants. Parce que souvent on nous dit Fiona
Et là, elle vous voit, c'est elle qui vous surveille, c'est elle qui expliquera vous ça. protège. Et bien, on veut expliquer vraiment ce que la Bible, elle dit et comment nous, on croit. Après, Est-ce que chacun oui, croit est-ce ce que qu'il tu- veut. Chacun croit ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci, on est ouvert. Mais par contre, nous, à ce que nous croyons, nous, parce que bah, c'est sûr que quand on perd un bien-aimé, eh bien, on a envie de continuer cette relation avec ce bien-aimé et qui nous manque terriblement. Mais il y a quand même des choses qui ne sont pas, on va dire, bibliques, hein, pour nous, en tout cas, pour nous qui sommes croyants. On expliquera tout ça. Et on expliquera. Petite vidéo, coucher du soleil. Je vous dis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on est bien sûr, on est tous fiaux. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, 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 ciao.